Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Tarot Vibration de l'âme. Mon nom est Nicole et je vais vous faire une lecture de tarot intuitive pour le mois de février 2020. Alors, je suis très désolée de ne pas avoir pu mettre faire votre lecture sur YouTube avant maintenant. J'étais vraiment pas dans un bon état. Je ne sais pas si vous vous souvenez, là, la lecture de décembre. Moi, je l'ai pas, je l'ai même pas écoutée. Parce que moi, je fais une lecture, une grosse partie, ça me vient de la guidance. Et puis, tout ce que je me souviens, c'est qu'il y avait le 3 d'épée et que j'avais mis mon quartz rose encore dessus. Et c'est ce que j'ai vu de la photo. Et ce que j'ai vécu, bien, c'est à peu près ça. Alors, c'est ça. Et puis, j'ai passé à travers ça le 24 janvier. Très difficile. Et mes guides veulent que je partage, ont voulu que je partage ma situation avec tous les signes afin d'éclairer les gens sur ce qui se passe sur les sites de rencontres en ligne. Grosso modo, je me suis fait arnaquer par des spécialistes. Ça faisait 4 ans que j'avais ma relation avec la relation, on s'entend. Je sais maintenant, c'est toute une façade, là. Mais dans le temps, j'ai pas cru ça. Moi, j'étais en amour, puis je croyais que lui aussi était en amour avec moi. Et puis les choses qu'il disait, les plans qu'on avait les deux ensemble, tout ça. Vous savez, je vous ai parlé de mon chum, c'est un Français, tout ça. Mais ce que je savais pas, c'est que c'était une arnaque. Alors c'est ça. Il va falloir que je prenne le courage puis aller écouter la vidéo de décembre. Je vois que notre vidéo de février est super belle. C'est décembre ou janvier? C'est janvier, pas décembre. C'est janvier. My God, vous voyez, c'est ce février que je suis en train de faire. Fait que c'est pas celle de décembre, c'est celle de janvier qui avait le 3 d'épée, puis j'ai mis mon quartz rose dessus. En tout cas, au moins notre tirage de février est très beau. Je vois ça, là, c'est super beau. Mais oui, j'ai vécu, je me suis fait arnaquer. Et voilà. Cet homme qui se disait français, mais qui était établi ici au Québec avec un visa de travail dans ma région. Il m'avait parlé où est-ce qu'il restait, dans l'appart où est-ce que son logis, où est-ce qu'il était, et puis même des places où ce qu'il allait manger. Comme vraiment, là, il me parlait là, de ma région, là, comme si quelqu'un restait ici. Hein. Alors peut-être que c'était le cas aussi, je ne sais pas, mais je ne crois plus rien. J'ai plus de communication avec lui depuis le 24. J'ai pas l'intention d'en avoir d'autres non plus. Ça m'a anéanti. Pendant 4 ans, je croyais avoir une relation amoureuse à distance. On ne s'est jamais rencontrés en personne non plus. Hein? C'était des appels téléphoniques, c'était sur Skype. Skype, ça veut rien dire. On voit sur Skype. Et puis, peut dire qu'il est en France, il est peut-être en Afrique, qu'il est peut-être en Afghanistan. On ne sait pas. On ne sait pas. Alors, c'est ça. Pendant 4 ans, je me suis senti comme un poisson qui s'est fait pêcher. J'ai mordu, bien comme faut. Vous savez, c'est des spécialistes, hein? C'est des spécialistes et ils travaillent en équipe. Ils ont plusieurs personnages dans leur entourage qui font partie de leur scénario. Alors, la raison pourquoi mes guides voulaient que j'en parle à chaque signe de zodiaque,
c'est de pouvoir, si ça peut aider au moins une personne, tu sais, dans chaque signe, là, au moins une personne qui est en train de vivre quelque chose de similaire, à ne pas se rendre où est-ce que je me suis rendue, ça serait déjà beaucoup parce que je voudrais pas jamais que personne vive ce que j'ai vécu. C'est vraiment pas... excusez, un instant. Je ne souhaiterais pas ça à mon pire ennemi. Vous me connaissez. Je suis une femme de cœur. Du moins, ceux qui me suivent le savent. Je suis une femme de cœur, une femme de compassion. Alors, tu sais, je croyais vraiment que il était sincère dans tout ce qu'il disait. Ça a pris 4 ans avant d'arriver au jour où est-ce que j'ai réalisé que je me faisais avoir le 24 janvier 2020. Alors, toutes les fois, des exemples, hein, si vous vivez ça en ce moment ou si vous connaissez quelqu'un qui vit ça, n'hésitez pas à faire partager la vidéo afin qu'il puisse entendre. Je ne suis pas une comédienne à la télé en train de jouer un rôle. C'est moi. J'ai vécu ça. Ça a brisé mon cœur, brisé ma confiance. Je m'en suis voulu pour plusieurs jours, mais là, je suis en train de me pardonner. De ne pas avoir vu, de ne pas avoir fait porter une attention aux drapeaux rouges qui se soulevaient, puis pour lesquels il y avait toujours une très bonne réponse, une très bonne raison pourquoi. Pendant qu'il était en France, si c'est là qu'il était, il a subi, du moins, on m'a dit qu'il a subi un AVC. Et puis, en tout cas, tout ça, là, il y a plein d'affaires. Hein. C'est comme un roman savon, là. Une chose après l'autre. J'étais là, ça se peut pas, Colin, ça n'a pas de bon sens. Mais tu sais, quand une personne est dans le négatif aussi, toujours, on peut attirer toujours des mauvaises choses vers nous. Mais moi, femme de compassion, femme de cœur, quand il m'a dit aussi qu'il a signé ses papiers de divorce et puis qu'il en avait tellement marre qu'il avait écrit sur le papier qu'il voulait transférer son argent au Canada. Alors, j'ai aucune idée combien. Mais il voulait transférer son argent au Canada une fois toute la procédure finalisée. Eh bien, il m'a dit la Banque de France, quand ils ont vu ça, ils ont tout bloqué son compte, ils ne pouvaient pas sortir un sou. Alors, hein, moi, hein, la tarte, je suis pas fine, je devrais pas m'appeler de nom, honnête. C'est parce que vous savez, vous êtes Capricorne, ascendant, ou lunaire, ou solaire. Capricorne, là, on questionne. Mais je peux vous garantir que quand on est à la recherche de l'amour, qu'on croit qu'on l'a trouvé, on fait n'importe quoi pour garder cet amour-là auprès de nous. Surtout quand la personne en question semble être tout ce que vous avez demandé. En tout cas, excusez-moi pour les émotions. J'ai envoyé de l'argent pour payer son loyer, son logement. J'ai envoyé de l'argent pour ses médicaments qui le tenaient en vie. J'ai envoyé de l'argent. Comme j'envoyais de l'argent. Je suis pas riche, là. Je suis pensionnée. Je suis plein de dettes, là. Je me suis même endettée pour lui.
Ils s'en foutent. C'est toute une comédie pour eux, hein. C'est leur travail. Travailler en équipe. Se faire passer comme quelqu'un qui ne sont pas. Euh, Prendre avantage des personnes de compassion comme ça. C'est comme ça qu'ils vivent. Alors, très belle comédie. Et ça m'est venu, ça m'a frappé, ça m'a explosé au visage le 24 janvier lorsque j'allais pour le récupérer à l'aéroport Montréal-Trudeau sur le vol Air France de l'après-midi. J'étais avec mes 2 enfants adultes. Une chance qu'ils étaient là. Je ne sais pas qu'est-ce que j'aurais fait tout seul. Quand le vol est arrivé, ah oui, puis c'est moi qui ai envoyé l'argent pour le vol aussi. Ouais. Je sais même pas à combien je suis rendue, que j'ai envoyé. Je veux même pas le savoir. Je veux pas le savoir. C'est... En tout cas, leçon apprise. Plus de sites de rencontres en ligne pour moi. Ça va être des rencontres en personne. Merci beaucoup. Je vais vous expliquer vite fait, là. Le 24 janvier, on arrive à l'aéroport Montréal-Trudeau. Le vol d'Air France arrive, atterrit. Les gens commencent à sortir. Là, j'étais toute excitée. J'avais hâte que de le voir. On va l'appeler Monsieur P. Monsieur P sort pas. Ah, bon, ok, j'attends. Peut-être 20 minutes plus tard, un appel sur mon cellulaire, un appel avec un numéro français. C'est un monsieur avec un accent africain. Il me dit qu'il était l'accompagnateur de Monsieur P sur le vol, parce que c'est un vol médicalisé, hein, ça ne coûte pas comme un vol régulier. Alors, un vol médicalisé, il a besoin d'un accompagnateur, puisqu'il a fait un AVC, lui, là, pendant qu'il était en France, là, en 2016. Là. Et puis, il me dit que M. P a été détenu aux douanes et ils l'ont transféré à l'immigration à l'aéroport Montréal-Trudeau parce qu'il n'y avait pas les documents justificatifs pour son voyage qu'il avait fait de 2 semaines en Afrique, là, à Abidjan, et tout ça. Et puis, ben voyons, ça n'a pas de sens. Je sais que la façon qu'il fonctionne au Canada, c'est, sachant qu'il y a quelqu'un qui attend pour eux, l'immigration va appeler la personne qui attend. Puis le monsieur, l'accompagnateur, a dit ils veulent pas qu'il appelle. Ils veulent même pas le laisser appeler. Ça n'a pas de sens. On n'est pas des Américains ici. Là, on est des Canadiens, nous. On marche pas comme les Américains. Alors là, ma fille me dit, maman, il doit y avoir une place que tu peux aller voir. Fait que ça, on a été marcher, puis là, j'ai vu dans l'aéroport, il y avait un petit couloir qui amenait aux douanes. Si on avait des questions, j'ai été poser des questions. Ils m'ont dit il y avait des téléphones que je pouvais appeler, puis ça m'amenait directement au centre de détention de l'immigration de l'aéroport. Ce que j'ai fait. J'ai parlé avec un monsieur très gentil, je lui ai expliqué la situation. Il a gentiment été vérifié dans toutes les pièces. Il m'a demandé son nom, il a été voir les pièces, il revient, il dit on n'a personne de ce nom-là ici détenu, madame. Êtes-vous sûr que c'est son nom? Je dis, ben oui, c'est son nom, tu sais. J'ai dit, avez-vous regardé, est-ce qu'il y a un local médicalisé, médical, au cas où il y a eu, tu sais, un malaise ou quelque chose? Il dit, madame, il n'y a personne. Il dit, demandez-lui qu'il vous décrive l'endroit où est-ce qu'il est. J'ai demandé sur Hangouts, là, parce que M. P était sur Hangouts. Il me disait qu'il ne comprenait pas ce qui se passait, blablabla. Puis
J'ai demandé de décrire la pièce, il m'a jamais répondu. Et puis, quand le monsieur d'immigration m'a dit, Madame, vous vous êtes fait avoir, je crois, vous avez envoyé de l'argent, hein? Je dis, ben, oui. Pendant 4 années de temps, j'ai pas dit, non, mais en tout cas. C'est ça. J'ai accroché, je l'ai remercié pour sa patience, j'ai accroché, et là, c'est là que j'ai senti mon cœur se briser. J'ai su que 4 ans de ma vie que j'ai passé à faire arnaquer, 4 ans de ma vie que j'ai perdu avec l'idée de que j'avais trouvé l'homme de ma vie quand c'était pas vrai. Alors, tout ça pour vous dire, s'il y en a un d'entre vous qui est en train de parler avec quelqu'un que vous avez rencontré sur un site de rencontre en ligne, si vous l'avez, de grâce, exigez une rencontre en personne. OK? S'il y a toujours des raisons pour pas que ça l'arrive, si vous euh, essayez de dire à la personne que vous voulez vous êtes prêt à aller le rencontrer chez lui ou où est-ce qu'il soit en Italie, qu'il soit au Canada, qu'il soit aux États-Unis. Dites-lui que vous vous emmenez le voir, OK? On va voir, il va vous trouver des raisons pour ne pas y aller, OK? À place de lui envoyer l'argent pour que ça vous coûterait parce que lui, il a besoin pour aller voir le médecin ou quoi que ce soit, tu sais. C'est ça qui est arrivé. Des choses pas comme ça. Alors, ouais, c'est ça. L'histoire de ma vie. Alors, les 3 épées, là, avec le cœur, là. À fin janvier, c'est moi. Peut-être, probablement que d'autres Capricornes ont vécu aussi des 3 épées dans le cœur, là, mais il va falloir que, lorsque j'aurai le courage, je vais aller écouter la vidéo pour janvier, pour Capricorne. En tout cas, ben c'est ça. Alors, si vous connaissez quelqu'un aussi peut-être qui va sur des sites de rencontres en ligne, là, envoyez-leur la vidéo afin qu'ils puissent voir que c'est vrai que ça arrive. Hein. C'est immense, c'est immense, c'est un réseau immense, là. C'est des équipes de personnes qui sont des acteurs, puis sont vraiment, ils savent ce qu'ils font. Ils savent manipuler. Alors, si vous n'êtes pas capable de rencontrer en personne, vous avez juste parlé au téléphone ou sur Skype ou quoi que ce soit, là. Puis surtout si vous demandez de l'argent, là, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, là, mais je vous le dis, là, c'est une arnaque. C'est une arnaque. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et les gens ne le rapportent pas aux autorités parce qu'ils ont honte. Parce que, tu sais, 4 ans, en tout cas. Mais j'ai écouté mes guides de lumière et vous êtes le dernier signe que je fais. C'est ça. Maintenant, je vois que l'énergie, on va commencer avec le tarot, là. Excusez, là, je voulais pas vous amener dans une situation comme ça, mais je devais vous l'expliquer, j'avais pas le choix. Je fais ce que mes guides m'ont dit. Si ça peut aider une personne, tant mieux. Je voudrais pas que personne passe à travers ça. Personne ne mérite de faire prendre leur cœur, lancer à terre et sauter dessus comme ça. Je ne suis pas pour changer la personne que je suis. J'aime qui je suis.
mais je vais être beaucoup plus attentionnée envers avec qui je communique en ligne. OK. On a 3 paquets de cartes ici. Alors, je vais vous demander de choisir si vous voulez avoir votre message du premier, deuxième ou troisième. On fait ça en dernier, d'accord? Alors, on va commencer avec la lecture de tarot pour le mois de février 2020. Alors, c'est pour ça que c'est en retard. Je n'étais pas bien. Là, je suis correcte. C'est juste les émotions qui remontent, là. En tout cas, mettez-vous dans mes souliers, vous allez voir. Non, je veux pas que vous viviez ça. L'énergie générale. Regardez, c'est comme ça que je me sens. Le 8 de coupe. On laisse derrière nous les situations qui ne nous servent plus. On va de l'avant vers des nouveaux horizons. Alors, c'est comme un nouveau commencement pour nous. On a-tu le fou? Ah ben oui, on a le fou en plus. On s'en va vers quelque chose de nouveau. OK, mes chers Capricornes? La première carte qu'on a, c'est le 9 de coupe. Le 9 de coupe, ça représente un vœu réalisé. Alors, j'ai l'impression que... ça me fait un petit peu peur voir ça. C'est parce que c'est juste au-dessus des amoureux ici. Hein? Puis, il y a le 2 de coupe juste à côté de ça. Alors, justement, c'est notre vœu réalisé. Je pense qu'il y a quelque chose qui s'en vient, peut-être, ça peut être d'ici la fin février jusqu'à la mi-mars. Il y a des grandes possibilités de rencontres. Si votre vœu, c'est de rencontrer quelqu'un, ben, il y a des grandes chances que vous allez rencontrer en personne, hein? Pas en ligne. Vous pouvez avoir des conflits intérieurs face à ça, hein. Pour moi, ça va probablement être le cas. Des conflits intérieurs. Comment est-ce que je me sens avec ça? Est-ce que je suis prête? Êtes-vous prêt à aller de l'avant avec une nouvelle relation amoureuse? Si c'est le cas, ben foncez. Foncez, c'est une personne en chair et en os qui est en face de vous. Apprenez à la connaître. Ne fermez pas votre cœur. C'est pas une chose à faire. Aujourd'hui, c'est la pleine lune en Lion, le 9 février que je fais mes vidéos. Et puis la pleine lune en Lion, c'est faut apprendre à se traiter comme de la royauté et traiter notre prochain comme de la royauté aussi. Alors, il faut se respecter. Vous savez, mes chers Capricornes, là, vous avez le droit, vous aussi, là, de demander ce qu'il y a de mieux pour vous. Puis je vous dis ça, mais je me parle à moi aussi, là. Moi aussi, j'ai le droit. J'ai le droit de me payer un voyage dans le sud. Là, je peux pas. Parce que... En tout cas, on n'ira pas là. Ça va probablement tomber l'année prochaine. Mais je vais travailler fort pour me remettre sur le piton, comme on dit ici au Québec. OK? Alors, le 9 de coupe, un vœu réalisé, c'est fantastique. J'ai des gros frissons sur le plan amoureux. Alors, c'est un âme sœur. Vous allez vous reconnaître. Les yeux se parlent. Vous allez avoir le sentiment que vous avez connu cette personne-là, là, que vous l'avez déjà rencontrée dans cette vie, mais vraiment, les yeux, c'est les miroirs de l'âme. Hein? C'est quelqu'un de votre vie antérieure. Ça se pourrait aussi que ce soit quelqu'un de cette vie, mais longtemps là, dans votre vie. Quelqu'un qui refait surface, hein, parce que Mercure s'en va en rétrograde. Là, je ne me souviens pas de la date exacte, là, mais quand Mercure est en rétrograde, ça a tendance à ramener dans notre vie des gens du passé. Ça pourrait être de vie antérieure ou ça pourrait être de cette vie ici. Alors, moi, je dirais que ce tirage-là pourrait aller jusqu'à la mi-mars, mais ça peut arriver n'importe quand, OK? Il y a l'ange de la tempérance qui est ici. Ça, c'est une carte de protection qui vous dit de prendre les choses mollo. Allez pas trop vite.
avec votre relation, avec ce qui va arriver dans votre vie. OK? Et puis, vous avez manifesté ça. Vous savez que les Capricornes, en ce moment, nous, on est le signe qui manifeste plus rapidement ce qu'on ressent, ce qu'on demande à l'univers. C'est pour ça que c'est très important pour vous de garder une attitude positive. Moi, moi je pourrais dire ça, j'ai aucun intérêt sur la revanche. Parce que c'est pas bon, c'est aller dans l'ombre. J'ai aucune intention d'aller dans l'ombre, quoi que ce soit. Je vis mes émotions, il faut que ça sorte, je ne peux pas les enfouir, je ne veux pas la maladie dans mon corps humain. Alors, je vis mes émotions, ça va mieux de jour en jour. Là, c'est très intense aujourd'hui parce que j'ai fait 12 tarots, puis les 12 tarots, j'ai dû reparler de ma situation. Alors, j'imagine que ça va être thérapeutique pour moi aussi, mais c'est très épuisant aussi. Mélange de tempérance nous dit de prendre ça mollo. Aller un jour à la fois, OK? Pas se lancer trop rapidement dans une nouvelle relation. Apprendre à connaître, vraiment connaître la personne, OK? Puis sachez, si cette personne vous exige quelque chose de vous dont vous n'êtes pas prêt ou prête à donner, ne le faites pas. Écoutez votre cœur. Vous avez le droit. Vous êtes une personne importante, vous aussi, mes chers Capricornes. Alors, écoutez votre cœur. Okay? Il y a aussi la possibilité d'un gain. Vous avez ici le messager des signes de terre. Là. Il y a un denier dans les mains. Alors, habituellement, quand ceci arrive, ça peut être une communication, quelqu'un qui communique avec vous pour un emploi, pour vous offrir un emploi. Ou peut-être que vous allez gagner un concours quelconque. Je vous le souhaite énormément. Mais vous savez, la carte juste en dessous, c'est le 9 de denier, regarde. Alors, peut-être que vous allez aussi, il est possible que vous gagnez un montant à la loterie qui peut vous faire un beau petit coussin, vous voyez. Alors, certains Capricornes pourraient être très chanceux ce mois-ci et même jusqu'à la mi-mars. Écoutez votre intuition. Si ça vous le dit, achetez-vous un billet de loterie ou quoi que ce soit. Écoutez-la, votre intuition, elle est bonne habituellement. Sauf quand on parle d'amour, quand le cœur est impliqué, là, mais là, je vais faire beaucoup plus attention. Mais c'est un nouveau départ pour vous. Vous voyez, tout un nouveau départ. C'est comme si l'année 2020, OK, là, on est rendu en février, là, mais c'est comme si au mois de février, c'est comme votre nouvelle année 2020. La nouvelle année 2020 des Capricornes qui commence. Puis ça va super bien aller. Taisez votre mental intérieur, là, vos conflits intérieurs qui pourraient peut-être vous empêcher d'aller de l'avant. Fiez-vous beaucoup à votre intuition, demandez l'aide de vos guides de lumière et de vos êtres de lumière. Ils sont là pour nous aider en tout temps. Ce nouveau départ aussi, là, qu'on va avoir, là, que ce soit face à un gain d'argent ou face à une nouvelle relation dans notre vie, vous allez être bien, regardez. C'est l'impératrice. L'impératrice, c'est lié avec la planète Vénus aussi, l'amour. Vous voyez le cœur, l'amour, Vénus. Pour certains d'entre vous qui essayaient de tomber enceinte, puis ça ne marchait pas, des grandes possibilités que ça arrive, hein? Regardez. Si c'est votre vœu, regardez, l'impératrice est enceinte. Alors, juste du positif pour le mois de février jusqu'à la mi-mars. Merci. Merci à la vie, merci à l'univers. On le mérite tellement, mes chers Capricornes, n'est-ce pas? En tout cas, c'est notre beau tirage pour le mois de février. On va aller avec les 3 groupes de cartes. Alors, si vous n'avez pas choisi lequel vous vouliez, mettez la vidéo sur pause, faites votre choix, soit 1, 2 ou 3. OK,
Si vous avez choisi le groupe de cartes numéro 1, la première carte que vous avez, c'est Triomphe. Wow! Votre ange gardien dit que vous triomphez. Oh my God, ça fait du bien, ça. Hey, j'ai même pas choisi mes cartes. Je vous dis 1, 2, 3, j'ai même pas choisi. Oh ben, ça me tente de choisir un, là. Oh my God, ok, je vais prendre 2. Triomphe. Bravo. La deuxième carte, c'est celle-ci. Larimar. Des émotions et de la sensibilité. Colin, j'aurais dû choisir un, hein? Les périodes chargées d'émotions et de sensibilité exigent que vous preniez davantage soin de vous-même avec gentillesse. Oh, j'aurais dû choisir un, hein? On va voir. Voici votre troisième carte. Télépathie. Vous n'avez pas toujours besoin des mots pour vous faire comprendre, puisque vous êtes apte à communiquer par télépathie avec les gens de votre entourage, notamment avec une personne en particulier. On vous demandera bientôt de l'aide face à une situation particulière. OK, on va voir le paquet numéro 2. Ça, c'est celui que j'ai choisi. Voici la première carte. Optimisme. OK, ça, je suis correct avec ça. Votre ange gardien vous dit de rester optimiste face à une situation ou face à la vie. De cette façon-là, en étant optimiste, en gardant une attitude optimiste, ça va nous apporter ce qu'on veut vraiment manifester dans notre vie, mes chers Capricornes. Voici la deuxième carte. Apatite. Ah, je ne connais pas cette pierre-là. La progression et non la perfection. Aïe aïe. Ne vous comparez pas aux autres ou ne vous jugez pas. Fallait que je choisisse numéro 2. C'était le numéro 2 pour moi. Concentrez-vous plutôt sur les progrès que vous avez faits et sur tout ce que vous avez appris. Oh, wow! Je m'en voulais tellement. C'est vrai qu'on est dur sur nous, hein, les Capricornes. On est très dur sur nous. On est en train de vivre une expérience humaine. On ne peut pas être parfait. On ne peut pas tout faire parfaitement. OK, voici la troisième carte. Le salon. Coudonc, il sort tout le temps, celui-là. Apprentissage et connaissances. Le salon symbolise votre capacité à apprendre et à acquérir des nouvelles connaissances. Cela représente votre degré d'ouverture d'esprit quant à l'apprentissage de nouveaux enseignements. Le moment est venu de suivre une nouvelle formation dans le domaine qui vous inspire le plus. Ayez confiance et cessez d'avoir peur. Moi, j'ai commencé mes formations en astrologie. Alors, ça me parle vraiment, ce deuxième paquet-là. Je suis heureuse d'avoir choisi. Alors, pour ceux qui ont choisi le paquet numéro 3, voici la première carte. Générosité. Regardez. Saint-Nicolas de Myra. Saint-Nicolas, là, il ressemble beaucoup, beaucoup, beaucoup à l'ange Poël, qui est un des anges des Capricornes, né, c'est mon ange, entre autres. C'est les Capricornes nés du 27 au 31 décembre. C'est l'ange Poël, votre ange, okay, le même que moi. C'est un ange, le plus important ange de l'abondance. Alors, générosité, vous voyez. L'ange Poël aussi, c'est un ange d'une grande générosité. Il va donner aux gens ce qu'ils demandent à leur ange. Alors, puis il ressemble vraiment au Père Noël. Hein? C'est fou. Voici votre deuxième carte. Jaspe jaune. Les problèmes de contrôle. Aïe, aïe, les Capricorne et le contrôle, hein, vous savez. Utilisez la force et le pouvoir que Dieu vous a donné au lieu de craindre que les autres essaient de vous contrôler. Mais oui, parce qu'on essaie de contrôler notre vie aussi. C'est pas bon contrôler, on retarde tout. En tout cas, il y a certains moments donnés qu'on n'a pas le choix, mais il faut lâcher prise aussi. Voici votre troisième carte. Symptômes de l'éveil psychologique. Votre système énergétique est en transformation et ça c'est les cartes d'ascension en passant. Et cela crée divers malaises, entraînant des épisodes ressemblant à la dépression.
Des peurs refont surface et vous ressentez une certaine angoisse face à cela. Ne vous en faites pas. Votre niveau de ressenti augmente et vous développez vos capacités psychiques. Respirez doucement et tout ira bien. Alors, mes chers Capricornes, j'espère que vous avez aimé votre tirage. Et puis, j'espère que vous allez faire suivre la vidéo aux gens que vous connaissez, qui essayent peut-être de retrouver quelqu'un sur des réseaux de rencontres en ligne. Ou si c'est vous, vous allez y penser 2 et 3 fois aussi. Parce que c'est vraiment pas agréable à passer à travers. Surtout quand on se rend compte qu'on s'est fait avoir. Alors, je vous souhaite un merveilleux mois de février, une super belle journée de la Saint-Valentin. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas en couple, ou même si vous l'êtes, n'oubliez pas de vous apporter l'amour à vous-même. Il faut s'aimer soi-même avant d'aimer, pouvoir aimer quelqu'un ou pouvoir attirer l'amour vers nous. Alors, c'est une grosse leçon que j'ai apprise avec ce que j'ai passé à travers, c'est de m'aimer assez pour dire non. Alors, je vous souhaite un merveilleux mois de février. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à cliquer j'aime et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Alors, j'espère vous revoir le mois prochain. Je vais essayer de mettre les vidéos en ligne avant le 1er mars. C'est mon intention. Alors, on ne sait jamais, hein? Il y a des surprises qui arrivent dans la vie qui font que ça retarde les choses et tout arrive pour une raison. Alors, voilà. Au plaisir de vous revoir le mois prochain. Je vous aime. À la prochaine. Bye bye.